Bonjour, c'est Monsieur Smell. J'ose espérer que vous êtes en pleine forme et que vos activités se portent pour le mieux. Bien, aujourd'hui nous parlerons de la force. La force. Beaucoup pensent qu'elle se mesure en muscles, Endamenasce. en puissance visible. Mais la véritable force ne commence pas dans le corps. Elle commence dans l'esprit. Avant chaque victoire visible, il y a une décision invisible. Avant chaque transformation matérielle, il y a une transformation mentale. Si ton esprit est faible, ta réalité sera fragile. Si ton esprit est discipliné, ta réalité deviendra solide. Aujourd'hui, nous allons comprendre une chose essentielle. L'esprit agit sur la matière. L'esprit façonne la réalité. Et la force commence à l'intérieur. 2. Le principe fondamental. Tout ce qui existe autour de toi a commencé par une pensée. Une maison, une entreprise, une armée, une civilisation. Tout commence dans l'invisible. La pensée dirige l'action. L'action transforme la matière. La repetition transforme la destinée. Si tu veux changer ta réalité extérieure, tu dois d'abord restructurer ton monde intérieur. Directive numéro 1. Observe ton dialogue intérieur pendant 24 heures. Ce que tu te répètes devient ton programme. Un esprit confus produit une vie confuse. Un esprit concentré produit une vie structurée. La force mentale est donc une capacité de direction. Direction de l'attention. Direction de l'énergie. Direction de la réaction. 3. L'exemple spartiate. Les Spartiates n'étaient pas simplement forts physiquement. Ils étaient entraînés mentalement dès l'enfance. Faim, froid, fatigue, pression. Ce n'était pas une punition. C'était un entraînement de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'un homme qui contrôle sa réaction intérieure devient invincible extérieurement. Un Spartiate apprenait une chose essentielle. La douleur est une information, pas une limite. Directive numéro 2. Chaque jour, impose-toi volontairement une petite difficulté contrôlée. Une discipline, un effort, un inconfort choisi. Pourquoi? Parce que lorsque tu choisis l'effort, tu deviens maître de ta condition. La maîtrise mentale précède la domination materielle. 4. L'exemple bouddhiste. Les traditions bouddhistes enseignent une autre dimension de la force. La stabilité intérieure. Un moine peut rester immobile pendant des heures. Ce n'est pas passif. C'est un entraînement de concentration. Car un esprit stable ne subit pas la réalité. Il l'interprète consciemment. Et la perception crée l'expérience. Deux personnes vivent la même situation. L'une s'effondre, l'autre évolue. Pourquoi? Parce que la réalité brute est neutre. C'est l'esprit qui lui donne une direction. Directive numéro 3. Entraîne ton attention. Chaque jour, 10 minutes de silence total. Sans distraction, sans téléphone. Juste toi et ta respiration. Un esprit concentré devient créateur. Un esprit dispersé devient manipulable. 5. L'application directe. Si l'esprit agit sur la matière, alors chaque pensée répétée devient une force. Un homme convaincu qu'il avance trouve des solutions. Un homme discipliné transforme son corps. Un homme focalisé transforme son environnement. La force est donc maîtrise emotional, maîtrise de l'attention, maîtrise des impulsions. Directive numéro 4. Supprime une distraction majeure cette semaine. Directive numéro 5. Crée une routine fixe chaque matin. Directive numéro 6. Remplace chaque plainte par une action immédiate. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles ta réaction. Et ta réaction détermine ton futur. 6. Conclusion puissante. Le Spartiate forgeait son mental dans l'épreuve. Le moine forgeait son mental dans le silence. Deux chemins, une même vérité.
La force est intérieure. Un esprit discipliné crée une matière disciplinée. Un esprit stable crée une réalité stable. Un esprit puissant crée une destinée puissante. Travaille ton esprit. Pas demain, maintenant, car la réalité que tu vivras dans un an est le reflet de l'esprit que tu entraînes aujourd'hui. Bienvenue dans la discipline. Bienvenue dans la maîtrise. Bienvenue dans la force. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, car ici on ne te donne pas de conseils ni de remèdes. Nous te donnons une voie à suivre, des règles à exécuter. Pour forger l'esprit, le corps est ta vie. Si tu veux être inarrêtable, car n'oublie jamais, toute ta vie est dans ton esprit, et c'est ton esprit qui façonnera ta vie. Commente @esprit spartiate si tu veux recevoir ton programme complet. Tu connais la règle. Execution.